Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Hey, femme après le burn-out. Aujourd'hui, 3 choses que vous ne savez pas sur moi. Donc vous allez repartir avec un échange ensemble et en apprendre plus sur moi. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurent G. J'insuffle aux femmes une nouvelle énergie après l'épuisement, le burn-out, pour passer de survie à vivre et reprendre confiance en elles, notamment avec des outils de pleine conscience. Alors donc nous allons échanger aujourd'hui sur 3 choses que vous ne savez pas sur moi. Donc 1, je suis fan de musique. 2, j'aime protéger la planète dont nous faisons partie intégrante. Et 3, j'adore rire, avoir des grands fous rires. Alors 1, je suis fan de musique. Alors déjà enfant, je dansais en écoutant des vinyles ou autour du piano lorsque mes sœurs jouaient du piano. Je chantais devant la télé lorsqu'il y avait des émissions de variété, comme les Champs-Élysées par exemple. Ado, j'ai découvert un autre style musical avec mes amis que j'avais un petit peu découvert avec ma sœur aînée qui a 11 ans de plus que moi. Donc j'ai découvert le rock alternatif, la new wave, enfin tout ce qu'il y avait dans les années 80. Puis j'ai rencontré mon mari à 27 ans et nous avons découvert que nous avions une passion commune, la musique. Et il m'a fait découvrir un style musical que je ne connaissais pas, le ska, que nous sommes allés voir en festival et que j'ai adoré. Alors le vendredi soir, nous écoutons souvent de la musique avec mon mari lorsqu'il rentre du travail et que nous avons fini tous les deux notre journée de travail, ou dans la voiture lorsque nous partons quelque part, nous écoutons toujours de la musique ensemble. Bonjour Laëti, je crois, une nouvelle personne qui m'a demandé en ami. Bonjour à toi, ou à vous, excusez-moi, dites-moi si vous voulez qu'on se tutoie ou si vous voulez qu'on se vous voit, si vous avez envie de me laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, 3 choses que vous ne savez pas sur moi. Donc ma thématique est les femmes après le burn-out. Donc la première chose, c'est que je suis fan de musique, je résume pour vous. Et également, je suis fan de musique depuis mon enfance. Je danse, je chante quand il y a de la musique. Mes sœurs jouaient du piano, je dansais autour, comme si je valsais autour. Il y a beaucoup la valeur fun en moi qui a toujours été là, la joie de vivre qui est une de mes forces. Bonjour Laetitia, j'espère que vous allez bien. Alors dites-moi si vous voulez qu'on se tutoie ou qu'on se vous voit. Ensuite j'ai découvert le rock alternatif davantage avec mes amis lorsque j'étais adolescente, et on a écouté de la musique pendant des heures ensemble. Quand je me baladais, j'avais toujours un casque. Bon, autrefois c'était les Walkman avec une cassette. J'avais toujours un casque sur les oreilles en me baladant. Bon, comme font toujours beaucoup de gens actuellement également. On aime la même musique avec mon mari, on se fait découvrir des choses qu'on aime, on adore écouter de la musique en voiture ou le vendredi soir pour la fin de semaine. Ok, on peut se tutoyer. J'espère que tu vas bien. Et puis l'an dernier, ou il y a 1 an et demi, pendant 1 année, j'ai suivi un coaching sur les réseaux sociaux, sur tout un tas de choses pour les entrepreneurs. Et notre coach nous a présenté la playlist Mindset. C'est une playlist pour changer l'état d'esprit quand on se sent pas bien. Donc par exemple, on passe d'abord par une musique ou deux triste, une musique ou deux pour faire sortir la colère. Ensuite, on trouve une musique plus apaisante, puis une musique où on se sent vraiment... Alors attendez, c'est parce que j'ai les mots québécois en tête. Où on se sent vraiment hot, comme ils disent, où on se sent vraiment bien, où on se sent vraiment énergisé. Et en effet, petit à petit, l'état d'esprit redevient plus positif. Et puis, j'écoute également de la musique en programmant mes publications pour mes réseaux.
parce que c'est un peu long quand il faut tout programmer, donc c'est un peu divertissant, un peu fun. La musique vous fait-elle vibrer comme moi? Si vous avez envie de me le dire en commentaire. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours aimé? Vous pourrez me le dire en commentaire quand vous avez envie. Laetitia, si vous avez envie. Deuxième chose sur moi, j'aime protéger la planète dont nous faisons partie intégrante pour moi. Nous faisons partie intégrante de la nature. Et donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu l'habitude de ne pas jeter de choses au sol, dans la nature, etc. De faire attention lorsque j'avais quelque chose, de le mettre dans un sac, les papiers dans les poches, un mouchoir, on le garde dans sa poche en attendant de trouver une poubelle. On a un sac, un sachet en plastique ou en papier dans son sac pour jeter les choses en attendant de trouver une poubelle. Ça, c'est des choses dont on a toujours eu l'habitude depuis que je suis enfant et avec les gens qui m'entourent. D'autre part, je suis une formation de naturopathie pour celles qui ne savent pas, que je devrais finir en début d'année prochaine. Et durant cette formation, j'ai eu un cours sur la cosmétologie naturelle. Donc, je me fais mes cosmétiques naturels. Bonjour Gwenola, j'espère que tu vas bien. Ravie de t'accueillir sur le live. Donc aujourd'hui, 3 choses sur moi. Tu pourras reprendre le début en replay si tu as le temps. Pour voir la première chose sur moi. On est à la deuxième chose sur moi, protéger la planète, car pour moi, nous faisons partie intégrante de la nature. Donc, je disais que je m'étais mise à faire mes cosmétiques naturels. Donc, je me fais des masques, des baumes à lèvres. Donc là, j'ai mon baume à lèvres que j'ai mis dans un petit pot. Hop, qu'on prend à la main et hop, on s'en met un petit peu, j'essuie un peu. C'est tout naturel, je fais des cosmétiques naturels pour moi, sans aucun additif ni conservateur. Voilà, donc par exemple, je me fais des masques pour le visage, le gommage, des gommages pour le visage, des gommages pour le corps, des masques pour les cheveux parfois. Et après, on se fait les masques pour le visage toutes les deux avec ma fille de 14 ans, depuis 2 ans à peu près. Elle aime bien, c'est sympa, ça fait un moment toutes les deux, un moment mère-fille où on partage et où on prend soin de nous. Et j'ai également, alors il m'arrive aussi de faire des cosmétiques naturels en cadeau à des amis. L'an dernier pour Noël, j'avais fait en live un sel de bain avec l'huile essentielle de lavande vraie qu'on peut mettre dans le bain pour la détente. Donc, et par exemple, j'en avais offert un suite à l'atelier, puisque j'en avais fait 2, à une de mes amies, car c'était son anniversaire juste après. Et elle a été ravie, comme elle aime beaucoup prendre des bains et se détendre avec des bougies, un peu de musique relax. Et j'ai également fait dans une association de la ville où j'étais avant, dans les Alpes-Maritimes, à Carros, il y en a qui connaissent, à côté de Nice, des ateliers avec une association. J'ai fait 8 ateliers et 2 stands avec les habitants de la ville, où nous avons fait des recettes de cosmétiques naturels simples. J'ai hâte aussi de pouvoir créer notre abri à insectes et notre composteur quand nous aurons racheté une maison. Bienvenue à la 3e personne qui nous suit. Je ne vois pas la pastille, donc je ne vois pas qui c'est, mais bienvenue à elle, bonjour à elle. J'espère que vous allez bien. Et donc, voilà, lorsque nous aurons racheté notre maison, puisque nous avons déménagé en avril dans le Var, à côté de Toulon, nous créerons un abri à insectes et un composteur. Et nous pensons également, bonjour à la 4e personne qui vient de se connecter, et nous ferons également notre potager comme nous le faisions lorsque nous étions dans l'Ouest, où nous sommes restés 10 ans dans notre maison, à côté de Niort, entre Poitiers et La Rochelle. Voilà. Alors sinon, je fais également des bougies recyclées. C'est-à-dire que quand la cire des bougies, la mèche est tombée et on ne peut plus
on ne peut plus l'utiliser. Ah, bonjour Lydie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie que tu sois là, ça me fait trop plaisir mon amie. Avec Lydie, on se connaît depuis 15 ans, je crois, depuis la naissance de nos premiers enfants, depuis notre grossesse. Je passe en coup de vent, je retourne travailler. Bah, je suis ravie que tu passes en coup de vent, ça me fait trop plaisir. Lydie est une amie que j'ai connue sur magrossesse.com pendant ma première grossesse. Oui, environ 15 ans, le temps passe, c'est incroyable et on s'est rencontrés une fois et on se parle encore de temps en temps, ça fait vraiment plaisir. On fait vraiment de belles rencontres sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je disais que je récupère la cire des bougies dont la mèche ne peut plus fonctionner. Ah, j'ai sans arrêt des messages, excusez-moi, de publicité. Donc je les supprime, je les fais passer. Et donc on prend la... Eh oui, nos aînés ont 14 ans déjà, pouf. Ça passe vite Lydie, oui. Bonne journée Lydie, à bientôt. Je suis ravie que tu aies fait un petit saut, c'est très gentil, un petit coucou. Donc en fait, je prends une boîte de conserve que j'ai récupérée et je mets au bain-marie et je fais refondre la cire de ces bougies pour refaire de nouvelles bougies avec un kit qu'on avait eu avec ma fille créatif où les mèches étaient fournies. Par contre, il faut que je rachète des mèches là. J'ai vu que nous n'en avions plus. Et parfois, l'an dernier, j'avais rajouté de la cannelle dedans en poudre pour faire une bougie parfumée à la cannelle. L'an dernier, j'avais également fait à Noël un pot pourri. Alors avec des oranges et des pommes que j'avais fait sécher au four en fines lamelles. Et j'avais ramassé des feuilles dans la nature. Des pommes de pin, comme vous pouvez voir. Et je crois que j'avais des glands aussi, mais ils ne sont plus là. Et j'avais mis de l'huile essentielle d'orange douce dans un live de l'an dernier. Ben, je vous referai peut-être mes meilleures vidéos de l'année pour Noël, pour que vous puissiez revoir tout ça. Donc c'était sympa et ça parfumait un peu la maison. Et avec l'odeur d'orange douce, ça donnait une odeur enveloppante et douce dans la maison. Et également, une dernière chose, mais je fais plein de choses, mais ça, c'est les choses auxquelles je pense. Durant l'été, on mange des abricots et des pêches, et je récupère les noyaux d'abricots et de pêches qu'il faut d'abord faire sécher un peu au soleil. Ensuite, je les mets dans un pot, comme ici. Et quand on va dans la nature, à des endroits où il n'y a pas trop d'arbres, c'est une publication que j'avais vue sur Internet, on jette nos noyaux d'abricots et de pêche dans la nature pour qu'éventuellement de nouveaux arbres puissent pousser. Alors ça marche pas à tous les coups, mais parfois il arrive qu'un nouvel arbre puisse être replanté grâce à un noyau d'un fruit que vous avez mangé durant l'été. Alors avez-vous envie vous aussi de protéger la planète ? Ou faites-vous des petites actions comme ça pour protéger la planète dans votre vie de tous les jours? Par exemple, moi je sais que j'utilise davantage des chiffons ou des tissus que je réutilise plutôt que d'utiliser l'essuie-tout ou Sopalin, la marque, bon, plutôt que d'essuyer de l'essuie-tout. Alors je ne sais pas si vous faites des choses comme ça dans votre vie de tous les jours. Si vous avez envie de me le partager. Et donc la troisième chose, c'est la valeur, amusement, joie de vivre qui fait partie de ma vie. La joie de vivre est une de mes forces. La valeur fun, comme disent certains. Donc parfois j'ai des fous rires de dingue, mais depuis toujours. Et je me surprends moi-même à dire des choses amusantes, hilarantes, et je fais rire tout le monde. Et on a même du mal à s'arrêter de rire. Dimanche, c'est encore arrivé avec des amis, on discutait. Et puis tout à coup, je sais pas, on racontait des blagues, des choses marrantes. Et j'ai plein de choses rigolotes qui sont venues, que j'ai dites, et tout le monde a rigolé. Je me rappelle que quand j'étais à mon travail où j'ai fait mon burn-out, car j'ai fait un burn-out en 2014 et j'ai eu un burn-out assez long et une reconstruction longue dont je suis ressortie. J'ai transcendé tout ça avec du travail sur moi, des accompagnements. J'ai réussi à en revenir plus forte avec qui je suis vraiment. Et je sais que quand ma collègue, qui était un peu plus difficile, un peu moins amusante, n'était pas là,
avec deux autres collègues moins compliqués, plus agréables, plus faciles. On avait des fous rires des fois et je riais tellement. J'ai été obligée de sortir dans le couloir ou même de sortir à l'extérieur pour ne pas déranger le travail des autres tellement je riais. Alors j'ai également une de mes accompagnées qui m'a dit merci de ton humour, ma joie de vivre est revenue, je suis vraiment ravie et en effet je la vois sur ses photos, sur les réseaux, elle a vraiment récupéré sa joie de vivre et son sourire et ça fait tellement plaisir. Et puis j'ai vraiment envie de ma valeur fun, amusement et de retour. Là j'ai vraiment envie de vous transmettre l'âme d'enfant, le grain de folie pour que vous retrouviez un peu tout cet amusement, ce fun dans votre vie. Est-ce que la valeur fun, joie de vivre est une de vos valeurs et quelque chose que vous avez envie de ramener dans votre vie? Si vous avez envie, vous pouvez me le mettre en commentaire. Si vous avez envie ou si vous avez envie de vivre plus votre grain de folie pour être unique, c'est ça qui fait qu'on est unique, qu'on s'amuse dans la vie parce que la vie est une danse, c'est un jeu en fin de compte. On a tendance à se la rendre un peu plus sérieuse, à se concentrer, à toujours vouloir faire mieux, la perfection, mais finalement la vie c'est un jeu et en l'apprenant comme un jeu, comme une danse, c'est parfois plus facile. Ça n'est pas toujours évident, évidemment, je le reconnais, mais moi j'ai envie de m'amuser et de vous montrer qu'on peut revenir à plus de joie, plus de plaisir. Alors si vous avez envie de me recommenter des choses après, je vous répondrai en commentaire après. Alors mon prochain live sera lundi 12 novembre, je recommence, 1, 2, 3, c'est les joies du direct. Mon prochain live sera vendredi 12 novembre à 10h sur cette page, comme d'habitude. Et là je pars c'était un live plus fun. Juste avant mes vacances, nous partons en road trip en Espagne. Nous partons demain et nous rentrons le 5 novembre. Nous allons parcourir toute une partie de l'Espagne, le sud de l'Espagne. Demain soir, nous serons à Barcelone. Si vous voulez, vous pourrez me suivre en story. Je vais vous mettre des photos tous les jours des endroits où on va pour que vous puissiez continuer à me voir et à me découvrir dans la nature que j'adore. Donc je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Je vous remercie pour celles qui étaient présentes de votre participation, qui m'ont écouté et je remercie toutes ceux et celles qui m'écouteront en replay et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt! Femmes après le burn-out et les autres. Merci!